Bon, les amis, vous n'êtes pas prêts. En même temps, qu'il l'est réellement, si ceux qui savent depuis longtemps et ceux qui essaient de tirer la sonnette d'alarme depuis longtemps. Et comme les complotistes, finalement, ceux qui ont prévenu depuis longtemps avaient raison 10 ans en avance. Et plus encore, parce que les complotistes, c'est la Terre plate, les trucs comme ça. Bon, je dis pas que la Terre plate c'est vrai, mais vous avez compris, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Là, on est sur de la conspiration. Enfin, de moins en moins, parce que c'est de plus en plus étalé au grand jour et dit devant tout le monde. Les gens ne se cachent même plus. Enfin bref, vous allez comprendre. Le rabbin Yann Boissière déclare « Depuis le Sénat, pour le judaïsme, Dieu est laïque lui-même ». Ne vous en faites pas, on en vient au titre de cette vidéo, je vous rassure. Mais ça, c'est la petite mise en bouche, d'accord ? Allez, on y va. Je rappelais, rabbin enseignant le judaïsme en mouvement, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Votre dernier ouvrage, Le devoir d'espérance, faire face à la crise spirituelle. Et ma question sera simple, c'est à votre avis, et je vous ai demandé en fait à tous les quatre, en réfléchissant... Elle, c'est Ruth Elkrief, fille de rabbin, je crois, aussi. Oui, il y a des rabbins dans tous les sens. On a proposé, tous les organisateurs ont proposé aux quatre intervenants de nous donner de la connaissance pour cette table ronde. C'est-à-dire de trouver dans les textes ce qui nous permet de voir de quelle façon il y a une compatibilité ou pas entre laïcité et religion. Et je vous propose de commencer. Écoutez bien. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. J'ai envie de donner un petit développement qui montre que le judaïsme n'a pas inventé la laïcité. Ce serait anachronique de le dire, mais il y a une consubstantialité vraiment effectivement très forte entre le judaïsme et la laïcité. On parlait de rabbin laïque, mais je dirais même peut-être que pour le judaïsme, Dieu est laïque lui-même. Alors on monte. Vous voyez, je vous ai parlé de... Parce que tout le monde parle de laïcité à géométrie variable, etc. Non, c'est la laïcité façon Talmud. C'est une laïcité talmudique. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont le droit de croire et ceux qui n'ont pas le droit de croire. Ou d'avoir leur Dieu, ou leur tradition, ou... D'accord, leur religion, leur spiritualité, ok ? Il y a ceux qui ont le droit, qui font partie de la race pure élue de Dieu, qui s'estiment être... des êtres supérieurs de race pure élus de Dieu, d'accord ? Et il y a les autres, vous, moi, les autres quoi, les autres, d'accord ? Un peu d'un cran dans la... Donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai posé la barre assez haut, maintenant il faut y aller, il faut essayer de... Mais j'aimerais non pas le démontrer. Alors, il l'affirme, mais il veut pas le démontrer. Bon, on n'a pas la fin, ça, j'avoue, c'est coupé, là, c'est la fin de la vidéo. On sait pas ce qu'il dit après, bon. Mais voilà, vous voyez, ils posent des concepts et ensuite ils font avancer un argumentaire derrière, une justification, du mieux qu'ils peuvent. De toute façon, ils posent n'importe quel concept qu'ils ont envie pour faire avancer leur pensée, en fait. Comprenez ? Ils ne reposent sur rien de solide. C'est qu'ils avancent des choses et ensuite ils étayent comme ils peuvent. Voilà. Pour justifier. Voilà. Bref. En tout cas, ça a l'air de marcher. Les gens n'ont pas l'air de trouver grand chose à redire. Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît pas trop que les gens comme ça se permettent de faire des réunions comme ça pour une religion. Avec notre pognon, y a pas un truc qui cloche Non ? Bon, enfin bref, vous êtes tous... je vous laisse tous seuls juges. Donc, la laïcité talmudique, bah oui, les goyim ne peuvent pas réellement devenir juifs. On peut se convertir, mais c'est pas... On sera jamais vraiment... Si tu l'es pas de la mère, tu ne le seras jamais. Voilà. Ou du père d'ailleurs, parce qu'avant c'était le père qui donnait la judéité. Aujourd'hui c'est la mère. Bon, vous voyez ce que je vous dis, c'est la géométrie variable en fait.
À chaque fois, c'est très variable. Un coup, c'est le père, un coup, c'est la mère, un coup... Voilà, ça serpente. Ça serpente. Bon, bref. Par contre, ils n'ont pas le droit de croire en autre chose que le Dieu du peuple. Et ils n'ont pas le droit de croire autre chose que le Dieu du peuple, élu, est le seul Dieu existant. Tout le reste n'est qu'idolâtrie et mérite la peine de muerte. Voilà, 6,5 milliards doivent muerte. Voilà, allez, on écoute. Enfin, bon, allez, j'essaye, on verra bien, on verra bien. Même un non-juif qui s'incline devant une idole, qui croit en Jésus, mérite la peine de mort. Si le monde était un bon monde, le problème, c'est que le monde est profondément corrompu. Et 99,9% des gens dans ce monde, tu n'as aucune bonne action à les aider. Laisse-moi commencer la liste. Tu as 6 milliards d'adorateurs d'idoles qui mettent Dieu en colère chaque seconde de leur vie. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, le Tibet, le Népal, la Thaïlande, il y en a tellement. L'Inde, à elle seule, c'est 500 millions. La Chine, 2 milliards. Et encore 2 milliards de chrétiens, qui sont aussi des adorateurs d'idoles. Entre les Chinois, les Hindous, les bouddhistes et les chrétiens, au moins 6 à 6,5 milliards de personnes sont des adorateurs d'idoles. Selon la Torah, ils n'ont pas le droit de vivre. L'adorateur d'idole, Goy, c'est la peine de... Pas seulement pour les Juifs. C'est la peine de muerte, les amis, pour les goy. Voilà, c'est écrit dans la Torah. Voilà, cet interprète de la Torah. Au moins, il est honnête. Tous ne le sont pas. Tous ne le sont pas. D'ailleurs, attendez un petit instant. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit « Oui, c'est juste un fou isolé, il faut pas l'écouter, c'est un fou, il raconte n'importe quoi. » Il y en a plein qui pensent comme lui. Je crois qu'en fait, l'immense majorité pense comme lui, comme ce monsieur juste avant. Voilà, une grande majorité de rabbins, on essaie de nous dire c'est des cas isolés. Non. Et puis, si c'était des fous et des dangereux et tout ça, ils auraient été arrêtés, en fait, peut-être par la police, et puis ils auraient été jugés. Et puis voilà, mais non, en fait. Voilà. Est-ce que ce serait une forme de taqiyya façon judaïste? Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais je me pose la question. Je pense qu'on est tous en droit de se poser la question, d'accord? Bref, alors. Donc, quand on vous dit oui, c'est un fou, ceci, cela, gna 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 gna, eh ben, écoutez bien cette vidéo. Le secret est bien gardé, mais quel est-il? Tous les secrets du judaïsme, ils sont bien conservés. Et on les écrit pas facilement, parce qu'on sait que c'est traduit en particulier et qu'on ne peut pas donner aux goyim. C'est toujours le problème quand on parle devant une caméra, n'est-ce pas? Savoir si ce qu'on dit ou on ne dit pas. Oui. Tous les secrets du judaïsme, ils sont bien conservés. On les écrit pas facilement, parce qu'on sait que c'est traduit en particulier et qu'on ne peut pas donner aux goyim. C'est toujours le problème quand on parle devant une caméra, n'est-ce pas? Si oui, c'est toujours le problème. Que c'est drôle. C'est toujours le problème. dit ou on ne dit pas. Vous ne faudrait pas se plaindre après. Vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Tous les secrets du... Bref, c'est rigolo. C'est très très rigolo. C'est extrêmement drôle. Vraiment très très drôle. Très 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 drôle. Très drôle. Enfin bon. Donc dites-vous qu'on ne sait pas tout. On entend quand même des choses comme ça, mais on ne sait pas tout. Ça peut être gênant si on savait tout. Bref. Et donc, vidéo suivante, donnant suite à cette première vidéo. Le rabbin Yann Boissière, qui déclare depuis le Sénat, pour le judaïsme, Dieu est laïque lui-même. Comme je vous ai dit, la laïcité à géométrie variable, laïcité pour les goyim, en fait. Voilà. Et bref.
Maintenant, nous avons, lors d'une commission parlementaire, c'est le même endroit. Au Sénat, c'est la même, même commission. Voilà, ça vient de sortir, je sais pas quand. Enfin, ça vient de sortir. Les vidéos là viennent de sortir, à ma connaissance. Je ne sais pas quand a été faite cette commission. Elle doit pas être très vieille, hein. Je pense pas. Hein. Bref, lors d'une commission parlementaire au Sénat, le rabbin Delphine Horviller récite une prière juive. C'est complètement dingue. Ruth Elkrief était évidemment présente. On l'a vu sur la précédente vidéo. Évidemment particulière. On se qui dit Banu Rocher Legaresh. Un chant qui dit nous sommes venus dissiper l'obscurité. Le Tikkun Olam. Hein. Tikkun Olam, ils se prétendent être les sauveurs de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, dans le judaïsme, christianisme. Judaïsme, christianisme, islam, vous voyez, c'est le même. Vous voyez, c'est le même style de fonctionnement, de terreau. Hein. Ce sont des sauveurs, ils viennent apporter la bonne parole et il faut se soumettre à leur Dieu unique. Vous voyez que c'est le même... comprenez ? Il y a un pattern aussi là. Il y a un pattern. Voilà. Et dans nos mains, il y a de la lumière, une flamme. Kol echad ou or katan. Chacun d'entre nous est une petite étincelle. On peut dire la même chose pour nous, les amis. Hein. On est aussi des petites étincelles. Hein, mais pas... pas pour faire leurs affaires, en tout cas. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. On est tous des petites étincelles. Tous. Vechulanu or eitan. Mais ensemble, on est une grande torche, une grande flamme. Vous vous rendez compte de l'orgueil qu'il faut pour la prétention qu'il faut pour se prétendre être des sauveurs du monde. Quand on voit le nombre de gens qui ont été massacrés lors de la Révolution française et j'en passe, pas que, hein, pas que ça, mais tellement d'autres massacres qu'on a vécu en tant que blancs. On a été commercialisés entre les chrétiens, les radanites et les islamistes de l'Empire ottoman, les razzias barbaresques par les Algériens qui étaient sous comment dire, sous l'égide ottomane. On s'est fait radier. Plus d'1,250 millions, hein, rien que pour les côtes méditerranéennes, plus d'1,250 millions ont été radiés de blancs, réduits en esclavage. Rien que pour la côte européenne. Et encore, je suis sûr que les chiffres sont vus à la baisse. C'est quasiment certain. Voilà. Je sais pas si vous comprenez la situation géopolitique, géostratégique peut-être, je sais pas comment on peut dire, mais mondiale, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. En réalité, les Algériens islamistes, musulmans, qui exigent des choses de nous, je suis pas sûr que ce soit vraiment des Algériens qui soient au pouvoir non plus. D'accord ? Mais ils sont alliés en fait, en réalité, hein, dans le fond, dans le bout du bout. Ils sont ennemis d'apparence, comme avec les chrétiens, ils sont ennemis d'apparence, mais en haut lieu, dans les hautes sphères, ils sont tous alliés. Les trois monothéismes sont alliés. Bref. Le chant ancestral de Hanouka, il prend une résonance évidemment particulière en ce moment où il fait nuit et on est nombreux à le percevoir. Mais... Ah, il fait nuit, on est nombreux à le percevoir. Effectivement, ouais. Qui a éteint la lumière ? Je vous pose la question. Et la tout le monde sait. La tradition juive, elle considère que la lumière se retrouve par une capacité du dialogue, du débat, ça a été dit avant. Le niveau de schizophrénie quand même dans ce genre de prétention d'être des sauveurs universels, je ne sais quoi. Compliqué. Hein. Devant moi, une capacité à se retrouver ensemble pour penser, et c'est ça qui fait protection dans nos vies, et c'est ça qui fait lumière. Alors, ouais, donc il faut aussi qu'on se protège entre nous, qu'on se recommunautarise et qu'on recultive un esprit racial, les amis, hein, comme eux en fait. Faut faire comme eux.
en plus fort. Voilà, faut redevenir les sociétés monolithiques, la carapace monolithique que nous avions dans le temps. Attendez, je vais vous chercher un exemple pour illustrer. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. Écoutez bien, il faut redevenir, eux, ce qu'ils redoutent, vraiment ce qu'ils redoutent plus que tout au monde, c'est notre carapace monolithique, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils, sans ça, nous avons une carapace monolithique qui fait que, comment dire, tellement monolithique en fait que la lumière messianique ne peut pas passer. Il faut redevenir cette carapace, ce peuple d'essence et de cœur et d'âme monolithique. Voilà, il faut redevenir monolithique, les amis. Vous avez compris le message ? Allez, on écoute. C'est très possible, puisqu'on parle d'un islam messianique, qui est eschatologique, qui, lui, a une nécessité absolue, dans la mesure où il faut que, et là ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit, il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Bah, c'est bon, vous avez compris ? Allez, j'en ai un deuxième petit exemple qui parle aussi de société monolithique. Allez, on écoute. As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Vous avez compris ? Je sais plus, c'est par là qu'elle le dit, je crois. Transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Vous voyez, l'Europe ne sera plus la société monolithique, et ne doit plus être en fait, la société monolithique qu'elle était au siècle dernier. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Redevenez monolithique, les amis. Redevenez monolithique, je vous en conjure. Si vous voulez survivre, redevenez ultra monolithique et ultra, identitaire en fait. Redevenez ultra racialiste. Soyez pour la préférence non pas nationale, la préférence raciale. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut faire exactement l'inverse, l'exact opposé puissance 1000 de tout ce que ces gens disent redouter de nous. Voilà, il faut faire l'exact opposé. Voilà, c'est simple. C'est simple. Si vous voulez survivre, il faut faire l'exact opposé. Voilà. Et quand elle dit que l'Europe ne survivra pas si jamais il n'y a pas ce métissage et ce changement, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, bon, on se demande bien qui c'est. Bref. Donc, je vous laisse seul juge. À vous de vous faire vos propres avis. Moi, je vous mets les liens en description et puis après, vous vous débrouillez avec ça. Bref, allez, on continue. La République cherchant une religion. Allez, on rigole un peu. La République se cherche une religion. Eh bien, cette religion existe et cette religion, c'est le judaïsme. Ah, voilà. C'est simple, c'est clair.
Bon voilà, et ça, quand j'entends cette musique, je comprends totalement qu'il la fredonne en fait, hein, qu'il la chante comme ça avec autant de ferveur d'ailleurs. Plus de ferveur que la plupart des citoyens non juifs, goyim, de France qui la chanteraient en fait. Ils ont plus de ferveur à la chanter. Mais c'est pas pour rien en réalité. Hein. Je veux dire, ce chant, c'est le chant du massacre, du génocide vendéen et pas que. Hein. Mais tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la République ont été massacrés. D'accord ? Et ce chant en est la parfaite illustration. Voilà. Ce chant, quand je l'entends, j'ai envie de vomir. C'est pas parce que je suis anti-France ou anti ce que tu veux. Moi, je suis royaliste. Et encore, ceux qui se sont fait massacrer étaient sous l'égide des Carolingiens. Et les Carolingiens, c'était pas non plus non plus nos alliés en réalité. Hein. La dernière véritable couronne qui existait dans ce royaume, c'est la couronne mérovingienne. Voilà. C'est tout. Et tout a dérapé après Clovis. D'accord ? Voilà. C'est aussi simple que ça. Les maires du palais ont trahi. Et ils ont fait des coups d'état, en gros, si vous voulez. Je la fais courte, hein, Et les Carolingiens se sont imposés à la place des Mérovingiens. Et les Mérovingiens sont les descendants des païens nordiques, etc. Celtes, nordiques, gaulois, peu importe. Nordiques en réalité. Hein. Mais voilà, les Mérovingiens, c'était les descendants des Nordiques. Et les Carolingiens, ce sont les descendants des impérialistes sudistes. Voilà, judéo-chrétiens. Voilà. Bref. Vous voyez, c'est le nord contre le sud. En réalité, voilà la seule racine, la seule graine dans tout ça, c'est le combat entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà. L'enfer, le sud, le chaud, le feu, contre le nord. Voilà. Groenland, Greenland, les terres vertes, les terres vivantes. Contre le sud, les terres désertiques, brûlées. Les terres saccagées. On essaie de nous faire croire que ces terres brûlées, ces terres désertiques et hostiles, extrêmement hostiles, sont, pas un paradis, mais la terre sainte. Non, c'est une terre qui a été punie, très probablement, mais pas une terre sainte. Voilà. Une terre sainte, c'est une terre vivante. Une terre qui donne de la végétation, des micro-organismes, de la vie. Plus que dans le désert. Il y a de la vie dans le désert, hein. Mais c'est pas aussi fertile. Hein, on voit pas des arbres, on voit pas des animaux grouillés partout. La végétation n'y est pas ultra dense. Et c'est compliqué. Hein. C'est pas du tout comme chez nous. C'est pour ça qu'ils veulent récupérer nos terres d'ailleurs. C'est pour ça que les agents du Sud veulent récupérer nos terres. Et il faut les défendre, nos terres. Voilà. Bref. Vous voyez, on a encore autre chose qui vient appuyer tout ça. Van der Leyen, l'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. L'aveu est frontal, fini les racines grecques ou chrétiennes, place au Talmud comme boussole morale du continent. Oui, mais avant, c'était les racines païennes, et ensuite on nous a dit non, c'est le christianisme. Ça revient au même en fait. Hein. C'est crescendo en fait. Christianisme, plus ou moins islam, c'est un entre-deux qui voilà. Et maintenant, judaïsme en fait. D'accord ? Voilà, petit à petit, on efface par strates successives la mémoire culturelle et traditionnelle des peuples. C'est aussi simple que ça. Allez, on écoute. Europe is the values of the Talmud. The Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity.
Ah ouais, justice et solidarité, tu diras ça aux agriculteurs, aux gilets jaunes, à tous ceux qui en peuvent plus, qui sont en train de mourir littéralement, et qui essaient de se rebeller comme ils peuvent, et qui, au final, la justice qu'on leur donne et la solidarité qu'on leur donne, c'est des flashballs dans la gueule, des yeux crevés, des mains arrachées, et des agriculteurs qui se foutent tous en l'air, les uns à la suite des autres. C'est ça la justice et la solidarité talmudique européenne. Ah ouais. Vous saviez qu'il y avait un Parlement juif européen qui avait... ouais. Ah ouais, vous tapez Parlement juif européen là sur Google et vous allez trouver. Vous allez voir. Vous allez voir. Et bien sûr, la vidéo originale, c'est celle-ci. Hein, je vous mettrai le lien en description. C'est à 15 minutes 28. Hein. Europe is the values of the Talmud. D'accord ? Vous avez compris ? Ben Guyon Université. Hein. D'accord ? C'est officiel. Hein, c'est... D'accord ? Bon. Voilà. Voilà les amis. Hein. Elle nous menace clairement. Alors que nous dit ce bon Jovanovic ? On va s'égarer un petit peu, mais c'est intéressant. Le droit des otages, vous voyez, parce que le premier geste humanitaire que devrait exiger l'Union européenne, ça n'est pas l'arrêt de la guerre, c'est le retour des otages. Donc si l'Union européenne voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste. Comme si l'Union européenne faisait une pression sur Israël. Contre le terrorisme, qui va en plus se retourner contre la France, parce que la France est bien ancrée, et il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France, et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir, comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Bon, on le souhaite pas. Oh là là, c'est véhément tout ça, c'est véhément. Hein. Ah ouais, et on va voir comment Macron il va réagir, hein, parce que voilà, il y a de plus en plus de terroristes en France, c'est beaucoup de touristes, c'est pas bien, c'est dangereux, vous allez voir, vous allez voir, hein. Et oui, je comprends ce que dit Pierre Jovanovic, du coup, c'est clairement une menace en fait, vous allez voir, hein, parce que quand on se pose la question qui fait venir les enrichisseurs touristes, terrotouristes, eh ben on sait en fait, tout le monde sait, hein. Tout le monde, oui, tout le monde, nous savons, tout le monde sait. Lol, le Hamas et Israël, ces hypocrites sont fatigants à écouter. Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël, a confirmé dans une interview en 2015, c'est le gouvernement israélien, c'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah. Je vous mets, hop, je prépare ça. Et allez, on écoute. Nous avons créé Daesh. Daesh est une création de la CIA. John McCain, bonté divine, était là-bas avec des responsables de l'État islamique. Nous les avons créés et nous les dirigeons toujours. Lorsque les combattants de Daesh sont blessés, où sont-ils évacués? Ils sont transportés pour l'amour du ciel en Israël. Et Israël les ramène au combat. Voilà. Ils veulent nous entraîner dans une guerre avec les Arabes, c'est ce qu'il dit, hein. Ce que dit ce journaliste. Avec le monde musulman. Et nous devons croire que quelque chose d'horrible va nous arriver. Et nous est arrivé par les musulmans, par les islamistes. Mais ça sera pas fait par les islamistes, ça sera fait par le Mossad. That's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. Ils font des attaques contre les Américains, et pas que les Américains, du coup, on peut le transposer au niveau mondial, en fait. Hein. Eh bien, ils vont nous faire croire que c'est les Arabes, mais en fait, c'est pas eux qui l'ont fait, quoi. That's the literal definition of... Les Arabo-musulmans, pardon. Parce qu'au final, c'est plus ou moins la même souche, hein. Judaïste, islamiste, c'est la même souche. La même origine. Comme je vous dis, les textes et les méthodes ressemblent beaucoup, même s'ils sont pas pareils, identiques en tout point, évidemment. Mais voilà. Bref. Après, si vous n'êtes pas capable de le voir, soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes, je sais pas, irrécupérable.
False flag. And you're right that's a false flag. That's not my conspiracy theory. That's the U.S. Army report. Voilà, c'était un rapport de l'armée américaine. La veille du 11 septembre. The day before. The day before, le jour avant, la veille. The day before 9/11. You can call me any name you want to call me. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais vous pouvez me traiter de conspirationniste, de complotiste, de ce que vous voulez, mais c'est un rapport de l'armée américaine. That's a U.S. Army report. Voilà. They warned us. Ils nous ont prévenus, ils nous l'ont dit. They were telling us ce dont Israël est capable. What Israel is capable of doing. Ce que Israël est capable de faire, quoi. Voilà. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous ai mis aussi un autre petit article qui cite ce passage, en fait. Et il y a un peu plus aussi. Il y a Netanyahou qui parlait de financer, ça faisait partie de leur stratégie, financer le Hamas. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Vous voyez ? Ils financent leurs ennemis pour que leurs ennemis les attaquent et pour justifier derrière une attaque et qu'il n'y ait pas d'entente possible. Vous comprenez ? Un false flag. Vous comprenez ? Cela fait partie de notre stratégie. Voilà les propos tenus par Netanyahou en 2019, rapportés par le grand quotidien israélien Haaretz. Voilà. Un autre journal, Time of Israel, écrit pendant des années, les différents gouvernements dirigés par Benjamin Netanyahou ont adopté une approche qui divisait le pouvoir entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, blablabla. Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël, on y vient, l'a confirmé dans une interview télévisée en 2015, c'est pas récent, 2015. 2015, ça fait 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans. 10 ans. C'est le gouvernement israélien, c'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un contrepoids contre le Fatah. Et le Fatah, c'est le parti pacifiste en gros. C'est le parti qui veut une bonne entente, une entente cordiale. Voilà, vous avez compris ? Voilà la vérité. Ah, voilà la vérité. Dites la vérité et vous humilierez le diable. Même si je ne crois pas au diable, évidemment. La plus grande force du diable, c'est d'avoir fait croire en lui pour vous forcer à croire au Dieu unique des monothéismes. Bref. Tout ça, vous voyez, c'est créer des pompiers pyromanes, créer une peur, toujours le même pattern, créer une peur, un ennemi, créer un ennemi de toutes pièces pour vous faire rejoindre la pensée, le sauveur qui vous a été fabriqué de toutes pièces. Lui aussi. Bref. Un prêtre se fait cracher dessus et harcelé par des colons israéliens. Voilà, mais au final, on voit, ils sont en conflit en apparence, mais derrière, faut bien comprendre que le christianisme, tout comme l'islam, est une forme de ballet. Mais attendez, vous allez comprendre. Voilà, une vidéo que vous connaissez, je l'ai retrouvée. Donc, voici. Christianity was a useful transition to take people away from paganism towards. Vous avez compris, le christianisme a été, extrêmement utile pour éloigner les gens de leur tradition, en fait, du paganisme. Voilà, tradition païenne. Comprenez ? Est-ce que vous comprenez que tout a été mis en œuvre sur 2000 ans pour nous séparer de nos racines ? Voilà, nos vraies racines, pas les racines que Zemmour vous raconte. Parce que Zemmour, il vous parle de racines chrétiennes, des racines solides, sinon la plante française ne serait pas ce qu'elle est. Mais c'est bidon ce qu'il raconte. C'est bidon. La France a commencé à dépérir, le royaume franc, c'était pas la France comme on l'appelle France aujourd'hui, mais c'était le royaume franc. Au final, France, étymologiquement, la racine de France, ça vient de franc. Ça vient des Mérovingiens, ça vient pas des Carolingiens. D'accord ? Les racines de la France a commencé à dépérir à partir du moment où les Carolingiens se sont substitués à la couronne
véritable et légitime mérovingienne. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Voilà. Bref. A monotheistic belief in God. Even though Christianity was false and perverted and Même si le christianisme était faux et perverti et tout le reste, mais il a retiré les gens du rôle du paganisme. Comprenez ou pas ? Enfin bref, voilà quoi. Allez voir hein, tout cette vidéo, c'est moi qui l'ai... J'ai tout sous-titré, j'ai passé du temps. J'ai essayé de faire un truc propre, bien écrit. Allez voir, franchement, allez voir en entier. Ça m'a pris pas mal de temps de faire ça au propre, mais je pense que c'est peut-être une des vidéos les plus importantes à comprendre. Allez, prenez soin de vous, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Écoutez, si... Voilà, voilà, tout est dit de toute façon. Tous les liens seront en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.